Carlo est mort d'une leucémie foudroyante en 2006. Flavio Bargano, un Italien d'une cinquantaine d'années, a entendu parler de Carlo par les réseaux sociaux et décide d'aller sur sa tombe. Il prend sa voiture et se rend à Assise. C'est dans cette ville qu'Antonia et Andrea ont décidé d'enterrer le corps de leur fils, pour qu'il soit près de Saint François, un de ses saints préférés. Flavio ne connaît ni la ville ni la famille de Carlo. De plus, ce jour-là, un violent orage se déclenche. Sur sa place, devant le cimetière, il attend la fin de l'averse, en se demandant pourquoi il a fait tout ce chemin. De longues minutes passent. Enfin, la pluie s'arrête. Flavio descend de sa voiture et se dirige vers l'entrée du cimetière. Et en plus, je ne sais même pas où est sa tombe, marmonne-t-il. Il n'y a ni plan, ni gardien, ni promeneur pour l'aider à trouver son chemin au milieu des allées. Tout à coup, il aperçoit un arc-en-ciel magnifique, étalant ses couleurs dans le ciel. Sans réfléchir, Flavio s'avance vers le pied de l'arc qui semble venir du fond du cimetière. Il avance de plus en plus vite. Les couleurs sont toujours là, devant lui. Au bout d'une allée longue d'environ 70 mètres, au fur et à mesure qu'il se rapproche, son cœur s'accélère. C'est là. Voilà. Flavio devant une tombe de marbre blanc décorée d'une longue et fine croix de bronze portant l'inscription Familia Acutis. Famille Acutis. Tournant un peu la tête, son regard rencontre celui de Carlo, grâce à une photographie fixée sur une petite stèle. Flavio tombe à genoux, au pied de l'arc-en-ciel, au pied de la tombe de Carlo. Mais il lève les yeux vers Jésus-Christ, lui, l'homme qui avait cessé de pratiquer depuis 30 ans et qui était traversé de doutes. Le voici qui retrouve la foi de son enfance. L'orage terminé, il reprend goût à la vie. La photographie que Flavio prend ensuite est magnifique. On y voit la tombe de la famille Acutis et, au-dessus, l'arc-en-ciel qui vient comme prendre racine sur elle. Et, tout autour, les vertes collines qui entourent la ville d'Assise. C'est là que Carlo venait faire voler son cerf-volant. C'est là que le bon Dieu dessine les arcs-en-ciel. Et, aujourd'hui encore, Carlo nous dit « La conversion n'est autre que le regard porté du bas vers le haut. Un simple mouvement des yeux suffit. » Résolution. Ce témoignage ressemble à une histoire de l'Ancien Testament. Un homme malheureux, un orage violent, et enfin un arc-en-ciel. N'est-il pas merveilleux qu'à notre époque, Dieu continue à se manifester pour ceux qui le cherchent d'une manière aussi biblique? Cela n'arrive qu'aux autres. Et nous, de notre vie, savons-nous lire les signes que Dieu nous envoie? Combien d'arc-en-ciel, de mains tendues, de petites phrases, de clins d'œil de toutes sortes Dieu a-t-il fait surgir devant nous? Combien de signes nous n'avons pas vus ou pas voulu voir? Non, Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il cherche. Osons juste lever nos regards vers lui. Je meurs serein parce que j'ai vécu ma vie sans en gaspiller même une minute par des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Carlo Acutis. Prière. Seigneur, me voici devant toi. Merci pour ces 9 jours passés avec Carlo Acutis. Pendant toute cette neuvaine, j'ai tenté de lever les yeux vers toi, Seigneur. J'ai essayé de me convertir et de convertir mes proches, en retrouvant le chemin de l'Eucharistie et du sacrement de la confession. Si, comme Flavio, je trébuche et me mets à douter, envoie-moi, Seigneur, un arc-en-ciel, que je retrouve la paix de l'âme, le chemin de la vie. Aide-moi, bienheureux Carlo, à garder tous les jours de ma vie les yeux de mon âme tournés vers Dieu. Ainsi soit-il.